Eh bien, bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, là, c'est la pagaille. C'est la pagaille à Wall Street, c'est la pagaille sur pas mal de bourses dans le monde. Et oui, hein, vous avez vu Donald Trump qui a mis un coup de massue dans le monde des affaires avec moult taxes quand même, hein, qui va de 10 à 39% en fonction des pays. Alors dans le lot, hein, l'Union européenne avec 23% de taxes pour tout ce qui va venir dans leur pays, enfin c'est exceptionnel. Et là, depuis ce matin, les bourses ont réouvertes, les actionnaires sont en train de s'en mordre les doigts, puisque regardez vraiment, premier degré, ce qu'il se passe actuellement sur Google. Tous les médias sont en feu, littéralement. Le Figaro, Les Échos, France Info, L'Express, Libération, BFM TV, Le Monde, et Bourse Direct, Boursorama, bref, tous les médias qui suivent de près la bourse, le CAC 40, ils sont vraiment on fire aujourd'hui. Rien ne va plus dans le monde des affaires. Et on va s'attarder sur quatre entreprises dont leurs bourses actuellement sont en train de se casser la tête. Nintendo, Sony, Apple et Tesla. Vraiment. Et c'est vraiment des entreprises high-tech les plus connues au monde et qui pourtant se prennent de plein fouet les taxes douanières de Donald Trump, qui a donc imposé ça vendredi dernier lors de la clôture des bourses, des entreprises. Alors franchement, je vais tout vous expliquer, tout vous dire. C'est parti pour cette vidéo. Déjà, l'impact des tarifs douaniers. Les tarifs annoncés par le président Trump incluent une taxe de 10% sur les importations en provenance de plusieurs pays, y compris le Japon. Ces mesures ont entraîné une volatilité accrue sur les marchés financiers avec des pertes significatives dans les entreprises exposées aux échanges internationaux. Alors ensuite, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer? Les perspectives de redressement, la durée et l'ampleur de ce genre de reprise dépendront de plusieurs facteurs, notamment des négociations commerciales en cours, des réponses des autres nations et de la résilience des entreprises face à ces défis. Alors, historiquement, les marchés ont montré une capacité de récupération après des chocs similaires, mais alors le calendrier précis reste quand même assez incertain. Maintenant, les amis, je vais vous montrer, vous le voyez sous vos yeux, la bourse de Nintendo, et c'est vraiment catastrophique, regardez. Voilà, près de moins 8% aujourd'hui quand même, c'est du jamais vu dans l'histoire de Nintendo quand même. Et ça fait peur. Voilà. Moins près de 8%, ce qui représente 783 000 yens en moins pour la bourse de Nintendo. Ensuite, la bourse de Sony. Regardons-la. Moins 330 000 yens, ce qui représente une chute de 10%. Alors là, je découvre les chiffres en même temps que vous, les amis, hein. On décryptera tout cela ensemble dans un instant. Mais alors, vraiment, ça fait peur. C'est effrayant de voir ça. Des entreprises cotées en bourse depuis des années, qui n'ont eu que très peu au final de fluctuations, de pertes. Et bien là, en un week-end, ils perdent entre 8 et 10%. C'est énorme. Apple, voilà, regardez, moins
8%, ce qui représente près de 15 $. La vache. C'est énorme. Et puis Tesla, déjà, hein, oui, sous le feu des critiques, avec son président Elon Musk, avec ses gestes, on va dire, polémiques, eh bien, ça ne fonctionne pas non plus. Hein. Près de moins 30 €, enfin moins 30 $ dans la bourse, ce qui représente près de moins 11%. C'est énorme. C'est énorme. Et la chute est ici, là, elle continue, encore et encore. Ce n'est que le début, d'accord. Je pense que vous avez compris la référence de la musique. Bref, on s'en fout. Non mais c'est hallucinant. Et c'est pas les seules bourses à être impactées. Regardez, Cerfia sur X, la bourse de Hong Kong, moins 8%. Singapour, moins 7, Japon, moins 6, Chine, moins 5,5, Malaisie, moins 4,2, Australie, etc. Et c'est pas tout, hein, et ça continue. En Asie et en Océanie, c'est pareil, Shanghai, machin, blabla, etc. Enfin, ça s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Voilà, donc, en tout cas, ça fait peur, hein. Et la bourse de Paris aussi. En Europe, Zurich, Londres, Francfort, Milan, entre 6,68 et 9,15 de perte en pourcentage dans les bourses des pays. Et bah, ça fait peur, ça fait extrêmement peur. Et du coup, concrètement, quelle est donc la conclusion? Alors, les mesures tarifaires actuelles ont un impact en fait immédiat et significatif sur les marchés financiers, en particulier pour les entreprises technologiques et de divertissement. Vous l'avez vu, Sony, Apple, etc. Les investisseurs et les entreprises devront surveiller de près l'évolution des politiques commerciales et adapter leur stratégie en conséquence pour naviguer dans cet environnement incertain. Et justement, dans cet avenir incertain, Nintendo aux États-Unis et c'est GameStop qui a dévoilé, chaîne de vente physique de jeux vidéo aux États-Unis, de magasins physiques, a dit qu'ils ont stoppé la vente, du moins les précommandes, de la Nintendo Switch 2 qui sortira le 5 juin prochain. Ça, clairement, c'est un impact direct sur ce que fait Donald Trump et les douanes. Donc, affaire à suivre. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Ciao tout le monde, c'était The Creative Man, au revoir.